Et nous voilà repartis pour une nouvelle aventure Pokémon. Et ça y est, on arrive enfin dans ce que je considère être les 3 meilleures générations de la licence Pokémon, dans les jeux principaux en tout cas. C'est-à-dire la 5e, la 6e et la 7e génération. Et on commence donc, chacune pour des raisons différentes, et on commence donc avec la 5e génération, cette trilogie du bonheur. Nouvelle partie. Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Cateleria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains. Ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Je suis une fille. C'est trop classe le design de ce perso. Oui! Je m'appelle Lilou. C'est extrêmement long. Lilou, c'est juste? Oui, c'est bien ça. Quel joli nom. C'est super trop mignon. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. Ce garçon, c'est Jaren, et c'est pas mon ami. Il est un peu spécial, mais il a un bon fond. Cette fille, c'est Bianca, mais c'est pas mon amie non plus, je la connais pas. Elle est très gentille, et puis elle fait de son mieux. Une fine équipe, n'est-ce pas? Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Lilou, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage, ton aventure va commencer. Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon, et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. Et ça, dans ce jeu, c'est très important, les opinions. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres, et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. Et je ne vais pas rajouter cette dernière phrase complètement débile. Oh, c'est l'hiver. C'est nul l'hiver, il fait froid. Lilou, le professeur Cateleria a dit que nous allions recevoir des Pokémon. Bianca? Allez encore. Désolé, je suis encore en retard. Bianca, comment te dire? Je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme qui est, soyons francs, plutôt lent. Mais bon sang, c'est aujourd'hui que le professeur Cateleria distribue des Pokémon. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Bon, Lilou, Jiren. Ils sont où ces Pokémon? Ils devraient déjà être chez toi, Lilou. Donc c'est toi qui vas choisir le tien en premier. Cela va sans dire. Dans cette boîte, 3 Pokémon nous attendent. Va, Lilou, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Ah! C'est parti. Tu trouveras joint à cette lettre 3 Pokémon. Avec tes amis, choisissez chacun le vôtre sans vous disputer. Amicalement, professeur Cateleria. Et c'est là qu'on choisit. Alors, Vipellière, Doricui ou Moustillon. Alors, s'il fallait choisir par rapport à là, ce qu'on voit, c'est Vipellière, clairement. Si on choisit par rapport à la dernière évolution, c'est clairement pas Drucky parce que c'est juste un gros cochon immonde. Et donc ce sera Moustillon. Alors, Moustillon il est moche mais ses évolutions sont sympathiques. C'est parti! Je prends celui-ci.
Et pour Cheren, ce sera celui-là. Dis-moi, depuis quand prends-tu des décisions pour moi? Certes, c'était celui que je désirais depuis le début, mais tout de même. Bon, tout le monde a son Pokémon. Alors vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est l'heure d'un combat de Pokémon. Bianca, si je puis me permettre, ce n'est pas parce qu'ils sont encore faibles que l'on peut s'autoriser ce genre de fantaisie en intérieur. Mais non, t'y connais rien, ils sont encore tout mimi et faiblards. Si on les fait pas se battre, ils pourront jamais devenir forts. Allez Liu, en garde. Oh, comme on est vénère. Alors, attends 2 secondes, ma petite, faut que j'affiche mon style. Alors par contre, j'ai pas retiré les animations de combat, ça va être long. J'ai pas mis le texte en x3 là. Non, il baisse ma défense. Il va me détruire s'il m'attaque. Allez, un petit coup critique là. Oh, même pas besoin, c'est bon, c'est le désert. Et ça passe pas lui, celui-là. Tous les Pokémon se sont donnés à fond. Bah c'est ça de faire des charges partout. Eh ben, Lilou, t'assures. J'ai comme le pressentiment que tu vas devenir un super dresseur. Bianca, tu as regardé autour de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon, ils rigolent pas. Pourtant, ils sont si petits et mimi. Je suis trop contente d'en avoir enfin. Lilou, tu te fâches pas, hein? Ma petite Bianca, tu es irrécupérable. Prête-moi donc ton Pokémon que je le guérisse. Il faut aussi soigner ton Pokémon, Lilou. Et si tu faisais un duel avec Cheren aussi? Comme il est super balèze, je suis sûre qu'il pourra se battre sans mettre le bazar comme moi. Excellente idée. Avec mon exceptionnelle connaissance des Pokémon, aucun risque que cette chambre souffre davantage. Et puis ce serait injuste qu'il n'y ait que vous deux pour profiter des Pokémon. Très bien, je relève ton défi. Le frisson de la première fois. Pipellière, donne tout ce que tu as. Alors, est-ce que je me fais détruire par Pipellière? Déjà, il est plus rapide que moi, et ça, c'est déjà un problème. Alors, je pourrais faire Mimikyu, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Et c'est gagné! Bon Moustillon, j'espère que t'as pas une nature toute pourrie. J'ai goûté de manière imprévue à la défaite pour surprendre mes combats. Mais cette sensation, serais-je déjà devenu dresseur? Par contre, il va falloir s'excuser auprès de ta mère pour tout ce désordre. C'est vrai, moi aussi, il faudrait. Et ben, voilà. On retire les animations parce que c'est fou. Et déjà, ce jeu est excellent. L'introduction est tellement plus intéressante que les 4 jeux précédents. Déjà, c'est pas des rivaux nuls. Ils sont pas insupportables non plus. Les deux ont ont un développement propre à chacun, qui n'est pas forcément plus développé que ça, mais ça reste intéressant quand même.
C'est des personnages qu'on va revoir plus souvent que nos rivaux habituels qui viennent juste pour un combat et puis voilà, après on se dit ciao à la prochaine fois. Et cette génération a beaucoup de choses pour elle. Et moi-même, quand le jeu est sorti, je l'ai beaucoup sous-estimé. Et plus les années ont passé, plus j'y ai rejoué et plus j'ai adoré cette génération. Parce que cette génération, elle a plein de qualités. Comme des méchants trop classe, qui ont un... comment dirais-je, et qui amène une thématique vachement intéressante. Alors ça, on verra ça plus tard. Ils ont... enfin, ces jeux-là ont un post-game aussi long que le scénario. C'est hallucinant. Ils ont le putain de mérite de ne pas te remettre tous les Pokémon de la génération précédente, puisque dans cette génération, enfin sur noir et blanc, tu n'as que des nouveaux Pokémon jusqu'à ce que tu battes la ligue. Et je trouve ça trop bien. Gros, énorme défaut de cette génération. Finalement, le seul vrai défaut, les Pokémon sont putain de moches. Ah, je sais pas ce qui s'est passé à la création des Pokémon, mais... je sais pas, il y a au moins 60% des Pokémon de cette génération qui sont laids. Il y aura des Pokémon dans mon équipe qui sont laids. Mais c'est finalement le seul défaut du jeu, hein, quand on y réfléchit. Si, il y a un autre truc qui est pas ouf dans le jeu. On y reviendra plus tard. Si, il y a un autre défaut. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais mes Pokémon, dans ce jeu, ils meurent tout le temps. Alors, est-ce que c'est juste parce que je prends des Pokémon qui sont faibles en défense? Mais en contrepartie, ils défoncent pas des bouches, quoi. Hein, donc, c'est chiant. Je me fais bolosser dans ces jeux. Revenons au point positif. Ce jeu a amené des bonnes idées qui n'ont jamais été reprises après, et c'est vraiment dommage. Alors on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a entre autres le combat trio, qu'on ne reverra absolument jamais, c'est quand même super chouette comme concept. Il y a le combat rotatif, que j'aime pas trop, mais c'est quand même vachement intéressant. Et pareil, on ne le verra jamais. Pourquoi quand tu fais des bonnes idées, tu les reprends pas après? Aucun putain de sens. Et puis ben voilà, c'est déjà bien. J'ai sans doute d'autres choses qui sont bien, mais on aura de toute façon l'occasion d'en reparler si on les croise. Je sais que les gens ont beaucoup dit que c'était super au niveau de la connectivité. Sauf que pour connecter la DS à Internet, c'était une plaie. J'avais bien rentré mes codes et tout, moi, sur ma Nintendo DS, y'a pas de problème. C'était censé fonctionner, ça n'a jamais, absolument jamais fonctionné. Donc, je sais pas comment les gens ont fait. Moi, j'ai jamais réussi à connecter à Internet, et c'est dommage parce qu'apparemment, la connectivité était très intéressante sur ces jeux-là. Et puis, il y avait le monde du rêve pour récupérer des Pokémon avec leur talent caché. Donc, auquel je n'ai jamais eu accès également, puisqu'il fallait avoir Internet. Mais apparemment, c'était quelque chose aussi, ça. Plein de bonnes idées, qui sont toutes allées se faire foutre, malheureusement, pour la suite. Nous sommes désolés d'avoir causé ce désordre. Pour le rangement. Le rangement? Quel rangement? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai plus tard. Vous ne devriez pas aller voir le professeur Ketelaria, par contre? Si, vous avez raison. Sur ce, veuillez nous excuser. Nous ne voudrions pas la faire attendre avant de lui présenter nos remerciements. Je vous attendrai devant son laboratoire. Ah, moi je dois repasser par la maison. On est désolé pour le désordre.
Eh bien, mon bébé, les combats de Pokémon, c'est quelque chose. J'ai entendu vos Pokémon glapir depuis le rez-de-chaussée. Je m'en souviendrai de ce premier combat. Mais j'y pense, il faut que ton Pokémon puisse récupérer. Et voilà, il est en pleine forme. Et puisque tu sors, n'oublie surtout pas de prendre ton Vokit. Toi aussi, il faut que tu ailles remercier le professeur, n'est-ce pas? Allez, file. Eh, tu veux pas me permettre de courir plutôt, là? Est-ce que j'ai le droit de courir dès le début du jeu? Je ne sais pas. Ouais, il faut à Chijon qui s'envolait tout, c'est trop bien. J'ai pas le droit de courir. Quelle tristesse. Il y a plein de Pokémon et de gens différents dans le monde, il paraît. Rien que d'entendre un truc comme ça me donne des frissons. Laboratoire du professeur. Tu crois que les gens changent en voyageant avec leurs Pokémon? C'est évident. Tu as bien raison, les voyages font réfléchir et transforment les gens. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Non, non, et encore non. Moi, je suis un super dresseur et j'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Oh là, faut pas s'énerver comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, crayon? Ma fille veut partir en voyage avec un Pokémon alors qu'elle se perd dans sa propre chambre. Ah, il y aura de quoi s'inquiéter, effectivement. Les pères s'inquiètent trop pour leurs enfants. Ils devraient pourtant se rappeler que les enfants entreprennent souvent un voyage avec un Pokémon afin de devenir des adultes. Chez nous, on appelle ça l'adolescence. Ça veut pas dire qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. La science, c'est magique. Avec l'infrarouge, on peut faire plein de choses en un clin d'œil. Même pas le temps de dire ouf. Oh Lilou, j'ai appris que tu devais recevoir un Pokémon du professeur. Mais tu l'as déjà, il est vraiment mignon. Tu vas toi aussi enfin pouvoir être dresseur et partir à l'aventure. Je vais te donner ce qui est pour moi le véritable secret de l'exploration. Mais pas le plus important, c'est le bouton X. Ah, le quatrième mur a été explosé. J'espère que vous resterez bons amis avec Cheren. Je sais qu'il n'est pas très ouvert et parfois un peu carré. Pourquoi je vais chez moi? Chez moi qu'il faut que j'aille. Parce qu'elle a déjà rangé ma chambre. Alors les poteaux, on va? Ah oui, puis c'est la première fois que le professeur est une femme aussi. En 5 générations. Hello! Je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi faire les présentations à nouveau. Je me nomme Professeur Ketelerian. Connaissons votre nom quand même. Cheren, je te pensais un peu plus cool que ça quand même. D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je recommence donc les présentations. Je suis le professeur Ketelerian, et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon dans notre monde. Mais c'est génial, vous avez déjà participé à votre premier combat. J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. D'ailleurs, que diriez-vous de donner un surnom à vos Pokémon? C'est mort. Pas d'imagination. Je vois. Ne pas leur donner de surnom, cela se fait aussi. Bien, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ce Pokémon. C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas? Le Pokédex? Ma parole, t'en vas là-dedans, mon petit Cheren. On voit tout de suite que tu as passé tout ton temps à étudier les Pokémon. Mais je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications. Le Pokédex, donc. Les Pokémon que vous rencontrerez y sont automatiquement enregistrés, car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir une liste de long en large afin de répertorier toutes les espèces. Alors je vous le demande officiellement, Lilou, Cheren, Bianca, partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Oui. Pardon, oui, bien sûr. Merci de votre confiance. Grâce à vous, un nouveau dresseur est né. Nickel, les enfants. Voilà une réponse comme je les aime.
Étape suivante donc. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon. Rendez-vous sur la route 1. Il n'y a toujours pas là par contre la possibilité de passer ce tuto de la capture de Pokémon. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre service, hein. On peut? Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire, hein? Je pense que nous pouvons voyager à notre guise tant que nous complétons le Pokédex. T'inquiète pas, Yonka, ça va bien se passer. Mais Lilou, attends-moi. Ah, vous revoilà. Alors, que vous a dit le professeur? Elle vous a demandé de compléter le Pokédex. Mais c'est formidable. Que c'est excitant. Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant. C'est pour cela que j'avais préparé ces cartes. Elles devraient bien servir. Est-ce que t'as préparé les baskets aussi, s'il te plaît? Nous en prendrons grand soin, madame. Voilà pour toi aussi, Bianca. Oh, vraiment, ça me gêne. Merci, merci. Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Tes amis n'ont pas à s'inquiéter, d'accord? Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures. Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus-dessous. Oh, moi, je n'ai pas d'inquiétude à avoir s'ils vous accompagnent. Je me chargerai d'avertir vos parents. Vous allez rencontrer plein de Pokémon des deux genres et vous visiterez plein de lieux fabuleux dans la région de Nice. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Profitez-en bien et bonne route. Avec la carte, nous pouvons savoir à tout moment où nous nous trouvons. Comme c'est pratique. Sur ce, le professeur doit nous attendre. Direction la route 1. Mais un instant. Lilou, dépêche-toi. Bah, faudrait savoir un instant ou dépêche-toi. C'est pas la même chose. Hein. Je peux courir, s'il vous plaît. Pitié. Lilou, c'est par ici. Bianca dit que quitte à partir en voyage, elle préférerait que l'on fasse les premiers pas tous ensemble. Hey Lilou, et si on allait ensemble à la route 1? Sur ce, allons-y. Tous en cœur. Ah là là, je me sens toute chose. Bien, ne faisons pas attendre le professeur plus longtemps. Professeur Keteleria, pardon de vous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante de votre Pokédex est automatiquement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Et comme un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux. Attention les mirettes! Au moins, elle l'affaiblit avant de le capturer. Vous avez vu, l'idée est d'affaiblir le Pokémon. Un Pokémon en pleine forme est très difficile à capturer. Autant que possible, faites en sorte que vos Pokémon endorment ou paralysent celui que vous voulez attraper. Et comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau. Chic. Ça tombe bien parce que notre premier Pokémon il va arriver très vite. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bien, je pars devant Arabelle. À tout à l'heure. Elle oubliait de dire que les Pokémon jaillissaient des hautes herbes. Sur ce, je pars à Arabelle moi aussi. Bonne idée. Et puis, si on va pas à la prochaine ville, on pourra pas acheter des Pokéballs. Une seconde. Lilou, Jiren, j'ai une bonne idée. Ne restons pas plantés là, le professeur attend. Mais écoutez un peu. Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture, en incluant le Pokémon que le professeur nous a donné, celui qui a le plus de Pokémon a gagné. Bianca, mais c'est une vraie bonne idée, et intéressante en plus. Qui plus est, nous remplirions plus de pages, ce qui aiderait le professeur. Formidable. Bien. Et s'il faut guérir les Pokémon avant d'arriver à Arabelle, chacun n'a qu'à rentrer chez soi. Ricky et moi, on va faire un malheur, c'est sûr. Allez, ciao. Alors, justement, en parlant de ça. T'es quoi, toi? Prudent. Pas convaincu de cette nature. Je pense que ça demande une défense ou une défense P.
Oh putain, ça baisse l'attaque spéciale. Fait chier. Ça n'arrange pas mes affaires. N'arrange pas mes affaires, parce qu'en tant que type O, bah, il va s'en servir de son attaque spéciale. C'est chiant. Parce que il va avoir, entre autres, Surf et Laser Glace. Parce que lui, de base, c'est un Pokémon qui a une attaque et une attaque spé à peu près équivalente. Et c'est à moins 10% d'attaque spé. Il va pas taper fort, quoi. J'ai retourné. Ah, je peux cliquer dessus. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon bah c'est tout, hein, on va s'en contenter. Je vais pas recommencer le jeu juste pour avoir une nature différente sur le Moustillon. Par contre, pour les autres Pokémon, je vais faire un effort. Hein, je vais capturer des Pokémon qui ont des natures correctes. Parce que sinon c'est trop galère. Comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à me faire éclater sur ces jeux-là. Donc on va faire ça bien. Hein. On va prendre des bonnes natures. Autant que possible. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais j'en ai chaque fois 8 pour chaque Pokémon qui sont, on va dire, corrects. Et bien sûr, on va commencer à péter les bouches. Hein. En général, le mieux c'est quand même d'avoir ce Pokémon niveau 10 avant d'attaquer la prochaine ville. C'est-à-dire que ça prend un peu de temps, hein. Et il apprend le pistolet à eau. Je vais le mettre en première position. Ah, mais c'est vrai, maintenant on voit où est-ce que ça pêche et où est-ce que ça augmente. Parce que bon, ça bénéficie de stab quand même, pistolet à eau. C'est intéressant. Quand est-ce que je peux courir? On va peut-être pas trop s'attarder ici. Ah, voilà un Pokémon qui est intéressant. Par contre, au niveau 2, c'est vachement moins intéressant. Casos. Ouais, pour l'instant, la gueule des Pokémon, c'est pas incroyable. Hein. Bien, il faudra s'en contenter. Les Pokémon sont tapés dans les hautes herbes, n'est-ce pas? Donc si tu veux en combattre, voire en attraper, il te suffit de marcher dans les hautes herbes. Incroyable. Soyez pas timide, parlez aux gens que vous rencontrez, ils ont tous des choses utiles à vous apprendre. Absolument. Des fois, ils te donnent des objets, même. C'est pour ça qu'il faut toujours parler à tout le monde. Alors, t'es niveau quoi, toi? Ah, ben voilà qui est plus intéressant, déjà. J'en ai combien, des Pokéballs? J'espère que j'en ai quelques-uns, quand même. Cinq. Panchio, il fait vaillamment face à des ennemis très puissants, mais il est intelligent et évite les combats trop inégaux. Pour tu joues avec travers. Ah. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hardy. Ben, je crois que c'est nature neutre, Hardy. Voilà. Et ben, on va le garder, du coup, on va pas s'emmerder.
Donc voilà, nous avons Ponchio dans l'équipe. Bonjour Ponchio. Assez entêté. Alors ça là, en dessous de la provenance, c'est pour dire c'est quoi sa stat qui a les plus hauts IV. Ah oui, alors par contre si vous ne savez pas ce que sont les IV, renseignez-vous parce que c'est compliqué à dire quoi. C'est la personnalité du Pokémon, on va dire. Il a entre 0 et 31 IV par stat, et plus les IV sont élevés, plus la stat de base est élevée. Voilà, bien. Je vais tout tourner. Donc du coup, Ponchio avec assez entêté, enfin, parmi ses 6 stats, sa meilleure IV est dans sa défense spéciale. Et pour Moustillon, parmi ses 6 stats, son meilleur IV est en attaque spéciale. Alors on sait pas de combien exactement, hein. Ça se trouve son meilleur IV c'est 15. Hein. Et les autres ils sont encore plus petits. Mais au moins on sait que il a un meilleur IV d'attaque spéciale, ce qui compensera un peu sa nature foireuse. On n'aura pas tout perdu, comme je disais. Et moi je voulais à la base mettre... non, on va pas le mettre tout de suite devant. On va d'abord soigner parce que je crois que j'ai encore des herbes à traverser. Oui, oui, oui. Mais pitié, laissez-moi partir. J'aurais presque envie de l'attraper pour voir ses stats. Peut-être meilleur que celui que j'ai. Ah bah il est mort. Ah, je pensais pas, je pense pas être si efficace. Bon bah tant pis. Il a quelle attaque charge? Parce que ça change d'une génération à une autre les attaques charge. Ah oui c'est 50 dans cette génération là, oui. Donc ça tape un petit peu quand même. C'est pas complètement pourri pour avant. Que dit ce panneau? Route 1. Salut, bah j'ai attrapé un Pokémon, c'est bien non? Lilou, tu veux te mesurer à Bianca? Bah pas là. J'ai 2 Pokémon, comme elle. Quand tu dis se mesurer, est-ce que tu parles de combat? Ou pas? Ou c'est juste pour comparer le nombre de Pokémon qu'on a? Oh vas-y, Yogo. Alors Lilou, on compare qui a le plus de Pokémon? Allez, j'en ai 2 moi aussi. Alors tu as, laisse-moi compter, 2 Pokémon avec toi. C'est super, on est tous pareils. Tant que j'y pense en consultant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon vus ou capturés jusqu'à présent. Sur ce, cap sur Arabelle. Professeur, attends. Hello, vous allez bien? Vous devriez vous être familiarisé avec vos Pokémon maintenant, non? Oui, professeur. Je vous attends au centre Pokémon d'Arabelle. J'aimerais vous le faire visiter, alors dépêchez-vous de venir. Compris, le centre Pokémon. Parfait, à très vite. Salut Jinzu. C'est pas tout ça, je pars devant. Non, j'ai toujours pas fini Final Fantasy Crystal Chronicles parce que j'ai pas le temps. J'espère la semaine prochaine. Et nous voici donc à Arabelle. Sa prospérité se voit dans ses vignes. Il y a des vignes à Arabelle. J'ai jamais vu ça. Les Pokémon sauvages nous attaquent dans les hautes herbes. Mais bon, si on arrive à les comprendre, on peut devenir leurs amis. Yo. Hello, Lilou! Parcourir les routes avec ces Pokémon, c'est cela la joie d'être dresseur. Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter les endroits les plus importants pour un dresseur. Ceci est un centre Pokémon. On se sent mieux rien qu'en y entrant. Laisse-moi te faire visiter. Moi aussi je veux voir. Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans les centres. Tenez-vous bien, il est possible de guérir les Pokémon. Gratuitement. C'est pas fou ça? Ce sont les meilleurs alliés des dresseurs.
Lilou, courage, essaie donc. Ah oui, ils en ont besoin en plus. Bon écoute, moi ça va bien. Et toi, Jinzu? Nickel Chrome, ton équipe est en pleine forme. Bien, il est temps que j'explique le fonctionnement du PC. Mais ça va, je sais m'en servir, pitié. Je vous présente le PC! Utilisable par tous les dresseurs. On peut y déposer ses Pokémon ou au contraire en retirer ceux qui y sont stockés. Tant que j'y pense, vous ne pouvez avoir que 6 Pokémon dans votre équipe. Tout Pokémon supplémentaire sera automatiquement transféré dans le PC. La science fait vraiment des miracles. Je le vois sur vos visages, vous n'en revenez pas. Si vous choisissez PC du prof, je vous donnerai mon avis sur votre Pokédex. Professeur, sur l'écran, PC de point d'interrogation. Ça veut dire que c'est le PC de qui? Bianca, je suis surprise. Je ne pensais pas que tu remarquerais, parce que tu es quelqu'un qui ne remarquerait. Et c'est une question intelligente. Mais pour le moment, je vous demanderai d'utiliser le PC en faisant comme si de rien n'était. Ce point d'interrogation est le nom de la personne qui a inventé le système de gestion de stock de Pokémon en ligne. Un jour viendra où vous la rencontrerez. Bref, passons à la suite. Voici maintenant la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des objets bien utiles et y vendre ceux dont vous n'avez pas besoin. En plus, les vendeurs sont toujours tout sourire. Parfait, parfait. Avec ceci, vous avez les rudiments du savoir de tout dresseur digne de ce nom. Je vais retourner à Renouet. Une dernière chose. J'aimerais que vous rencontriez Orize, une amie inventrice, qui vit à Ogoès. Je suis sûre qu'elle pourra vous aider. Sur ce, bonne chance. J'espère que ce voyage vous fera grandir et vous apportera plein de choses. Ciao. Que vais-je acheter? Les potions et les Pokéballs, c'est important, hein? Ouais, les Pokéballs, c'est pas mal ça comme idée. Alors, je vais juste regarder si le troisième Pokémon de mon équipe est dans le coin. Parce que sinon, s'il est dans le coin, on va aller le chercher tout de suite. Ah, c'est pas tout de suite. Ok. Bien, dans ce cas... on va se faire une visite rapido peut-être. Ah, il se passe quelque chose sur la place. Si on allait voir. Eh ben allons-y voir. Ah oui, il y a du monde. Salut. Lilou, viens un peu par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez-moi bien. Mon nom est Gétis. Gétis de la Team Plasma. Je suis venu vous apporter la bonne parole, celle de la libération des Pokémon. Comment? Que dit-il? Nous autres, humains, avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes. Ne les avez-vous jamais remises en question, ces certitudes? Pis que tout sont les dresseurs. Ils asservissent leurs Pokémon, les accablant d'ordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs. Serfs? Comment on dit serfs? On dit serfs, je crois. Taillables et corvéables à souhait. Si je ne dis pas la stricte vérité et que quelqu'un ose me contredire. Or donc, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres potentiels à soupçonner. Nous avons tant à apprendre d'eux. Et donc notre devoir en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? Parfaitement. Nous avons le devoir, que dis-je, l'impératif, de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront, pour la première fois, vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien, et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention, et que la paix soit avec vous.
Et oui, les serfs, c'est les serviteurs, quoi. Mais je sais pas si ça se dit serf ou serf. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, ça c'est sûr. Et c'est ça aussi qui est super bien dans ce jeu, c'est que ben, les méchants importants, ils s'expriment pas comme des débiles comme on a l'habitude de le voir, et ça fait plaisir. On aimerait bien voir les gens s'exprimer correctement dans les jeux Pokémon, ça nous changerait. C'est pas parce que c'est un enfant de 7 ans qui joue à Pokémon qu'il est débile et qu'il va pas comprendre ce qu'il se raconte. Mince alors, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. La libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. Ton Pokémon, il m'a parlé. What the fuck? Dis-moi, tu es bien direct. Et l'un de mes Pokémon parlerait? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre. Comme je vous plains. Je m'appelle N. Bizarre quand même. Moi, c'est Cheren. Et voici Lilou. Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. Et on s'en branle. Et nous voici sur les routes. Et il t'a pas demandé ton curriculum vitae? Même si mon objectif ultime est de devenir maître, mais bon. Pokédex se dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs. Alors, ce sera pas mon cas, hein. Moi le Pokédex, je m'en fous. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi? Oui, Lilou, c'est cela? Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. Ah, ok. J'avais pas prévu de me battre, mais d'accord. Niveau 7! Oula. Bon, ça va, il me fait rien. Allez, Ponchio, t'es le meilleur! Merveilleux! Ah bah fantastique! Ah, on gagne un temps fou dans l'entraînement. Comment? Certains Pokémon parleraient ainsi de leur dresseur. Eh mais laissez le temps de lire ce qu'ils racontent par contre. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon, et pour eux je dois changer le monde. Quel drôle de bonhomme. Mais bon, c'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec le champion d'OES. Toi aussi affronte les champions. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est ça la clé de la réussite. Ok. Quand est-ce que je peux courir, pitié? Je propose qu'on visite la ville. Parce que sinon, il faudrait commencer par ça la prochaine fois et... Pour commencer un épisode, c'est chiant de visiter une ville. Mais c'est nécessaire... Oh, pardon. C'est nécessaire parce qu'il y a des gens, ils te donnent des trucs. Et on les veut. Quel paysage! Et cette musique! J'adore cet endroit, ça me rend euphorique. Ah mais c'est eux qui font de la musique. Puis-je te jouer un air que j'aime particulièrement? Allez, vas-y. Ça se rajoute sur la musique. Je trouve ça trop cool. Allez, ouais, on danse. Et j'ai un chili. Tu danses avec moi? C'est une feature de rien, mais c'est trop cool.
Je vais t'apprendre un truc bien utile, d'accord? Tu peux avoir jusqu'à 6 Pokémon dans ton équipe en même temps. Je le sais, Ketelaria me l'a dit il y a 5 minutes. Oui, Jinzu, je vois tes messages, mais faut que je refasse mon chat sur le... Il est pas la bonne taille. Mais après, sinon, c'est écrit en tout petit, c'est chiant. Mais je peux pas le gérer mieux, mon chat sur OBS. En fait, j'aurais aimé qu'il soit moins large. Non, plus large, mais moins haut. Mais il veut pas. OBS ne veut pas que je fasse un chat plus large que haut. Et ça lui pose problème. Et je sais pas, j'ai pas trouvé pour faire autrement. Ah, c'était quoi ta question? Une bicyclette, oui, il y en a une. Au camp, j'en ai pas la moindre idée. Déjà, j'aimerais pouvoir courir, ce serait déjà formidable. La bicyclette, ouais, je sais plus du tout quand c'est, mais c'est pas tout de suite. Hein. Les Pokémon donnent tout ce qu'ils ont pour les humains, et les humains, en retour, leur donnent leur amour et vivent avec eux. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons vivre en harmonie. Mais a-t-on besoin d'enfermer les Pokémon dans des Pokéballs pour y parvenir? Sur la route 2, il y a des dresseurs de Pokémon à l'appel. Ils les élèvent en les faisant combattre. Moi je sais, un Pokémon ne peut retenir que 4 capacités à la fois. Le vélo... Dans cette génération, ouais, c'est ok le vélo. Mais dans toutes les générations, c'est bien le vélo. Mais c'est parce que je suis en train de me dire, il y a des hautes herbes, je crois aussi dans ce jeu-là, mais elles sont pas forcément sur des routes que tu as besoin d'emprunter avec le vélo, donc c'est cool. Et, ouais, non, c'est pas comme en 3G, il y a pas, je crois pas qu'il y ait nécessité d'avoir le vélo peint. Et c'est tant mieux. Des Pokémon faibles, forts, imposants, juste mignons, il y en a de toutes sortes qui attendent que de te rencontrer. Ouais, bah ceux que je vais avoir, ils sont surtout faibles défensivement parlant. C'est une catastrophe. Mais bon, on fera avec. Waouh, tu as un super sac où tu pourrais mettre plein de choses. Tu devrais en profiter et faire le plein de potions. J'ai pas d'argent. Puis je préfère acheter des Pokéballs. Même si un Pokémon est déjà robuste, il le deviendra encore plus en se battant. C'est vraiment super d'aller à l'aventure. Il était une fois un héros qui a inspiré le monde. Eh ben, il y a un Pokémon qui est apparu près de lui pour l'aider. C'est une légende du Nice. On aura l'occasion d'en entendre parler. Un Pokémon faible peut devenir fort si tu l'élèves bien, et surtout avec beaucoup d'affection. Ceci est une Pokéball que j'ai trouvée il y a longtemps, mais je devrais peut-être te la donner. Ouais, donne. Ah, pas besoin. Sans Pokéball, impossible d'attraper un Pokémon. Il y en a de différentes sortes, alors utilise-les à bon escient. T'inquiète. Je te crouse. Dis, on joue à feu plante peau, à pierre feuille ciseaux quoi. J'ai cliqué au pif. Et alors, c'est où ma réponse? Bon, ouais, je crois qu'on a fini la visite d'Arabelle. Oh, on peut même pas s'asseoir sur les bancs. Quelle déception. Ah, attends, il y a un bâtiment là. Oh, je trouve qu'il y a un air de famille entre ton équipe et toi. Bizarre. Hein. Bizarre. Oh, un Pokémon, comme je t'envie, moi aussi je veux devenir dresseur. Dresseur, combien as-tu de Pokéballs? Si tu n'en as pas assez, tu peux en acheter facilement à la boutique dans le centre Pokémon. Et toi, c'est vrai que les Pokémon sont vitaux pour faire... que les combats, pardon, sont vitaux pour faire évoluer un Pokémon. Mais n'oublie pas de le soigner au centre Pokémon lorsqu'il a perdu des PV.
Bon, évidemment, les premiers dialogues, ils t'apprennent les bases du jeu. Quelqu'un a dit « Les conflits naissent à cause des différences de point de vue ». Un autre a dit « Ce sont les différences de point de vue qui permettent d'élargir l'horizon ». Je suis sûr que l'un des deux a raison. Le deuxième. Nous venons à peine de nous marier, mais j'ai remarqué que les hommes et les femmes étaient vraiment très différents. Pourtant, les Pokémon mâles et femelles m'ont l'air assez semblables. Ah, je crois que c'est à partir de cette génération-là qu'il y a des différences physiques entre les genres des Pokémon. Alors pas de tous les Pokémon, mais de certaines espèces. Bon bah voilà, on a fait le tour. Du coup je propose de... J'arrive plus à parler. Je propose de sauvegarder. Et ben, de nous arrêter là.